Salut, c'est Thomas de Polyworkshop et aujourd'hui on va se lancer dans la découverte de la Century Carbone d'Elego. C'est leur première imprimante 3D filament Core XY, c'est-à-dire que la structure de la machine elle est fixe, la tête se déplace sur le plan horizontal et le plateau descend progressivement au fur et à mesure de l'impression 3D. Ça a l'avantage de proposer des machines qui permettent d'atteindre des vitesses plus importantes et surtout de permettre aussi de la fermer, voilà, ce qui vous autorise à imprimer des filaments tout aussi classiques que le PLA, mais des filaments beaucoup plus techniques et complexes, par exemple le nylon chargé en fibre de carbone. Et surtout, c'est la première machine qu'Elego propose avec un prix aussi agressif, avec autant de fonctionnalités et qu'on verra durant le test et surtout si elle répond aux attentes. Et on va profiter justement pour voir ses spécifications annoncées par la marque. La première chose que l'on peut constater, c'est que la machine vaut 329,99 € au moment où j'enregistre la vidéo, ce qui est vraiment pas cher pour ce genre de machine. Alors il y a différents packs, à vous de voir ce que vous trouvez intéressant ou pas. La machine de base suffit. Donc au niveau des specs, on voit cette vitesse annoncée de 500 mm par seconde, vitesse maximum, une accélération de 20 mm par seconde, volume de 256 par 256 par 256 et surtout, c'était pas une nouvelle, mais voilà, l'annonce du multicouleur est prévue pour le troisième trimestre 2025. Donc la machine est déjà compatible. Au niveau du châssis, c'est un châssis plus ou moins d'une seule pièce en aluminium et tout, super costaud rigide. Vous avez au niveau de la gestion de l'impression, la compensation de vibration et le Pressure Advance pour vraiment avoir un flot de filaments très contrôlé, éviter les petites déformations. Une caméra où il n'y a pas le logo IA dessus, c'est quand même plutôt cool. Le plateau en lui-même, il est réversible avec deux textures différentes, ce qui est assez cool. Après, les petits trucs complémentaires, il y a le cutter pour le filament et tout, des fins de filament. Vous avez des portes en verre, voilà, ce qui est quand même assez cool. La tension automatique des courroies, une gestion de ventilation annoncée comme étant quand même plutôt pas mal. Et puis, l'autre point intéressant, c'est que vous avez la Century Carbone, mais vous avez aussi la Century tout court à 239,99 €, ce qui est vraiment pas cher. Et donc, dans les specs, là, très rapidement, pour faire un petit peu la comparaison entre les deux, vous avez une machine qui est fermée, l'autre qui est ouverte à peu de choses près. Le châssis reste pareil, les specs d'impression sont les mêmes. Vous avez juste, les filaments supportés sont un peu moins nombreux parce que vous avez quelque chose d'ouvert. Vous n'avez pas la caméra intérieure, c'est la petite perte. La température du plateau qui est un peu plus faible, je soupçonne que ça soit un 24 volts d'ailleurs au passage. Et puis la ventilation est un peu moins avancée, simplement parce que pas besoin d'avoir une machine avec autant de ventilation si elle est ouverte. Et sinon, comme à l'accoutumée, un petit point de transparence, cette machine m'est envoyée par Elego pour effectuer le test. Et comme toujours, j'ai aucune contrainte pour faire ce test. Alors je vous cache pas qu'avec Elego, ils sont quand même plutôt cool, ils me mettent jamais de pression, et plutôt eux qui l'ont, on va dire. Si la machine vous intéresse, allez voir les liens en description, n'hésitez pas à cliquer dessus, ils sont affiliés. C'est un moyen pour vous de soutenir la chaîne très facilement, sans que ça change rien à votre achat, on va dire. Et puis profitez-en pour liker la vidéo, laisser des commentaires tout au long de la vidéo, voilà, ça permettra de faire plaisir à YouTube, et puis mettre plus en avant la vidéo, ça me fait aussi plaisir, d'ailleurs je vous le cache pas. Et puis c'est toujours pas fait, abonnez-vous, comme ça vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos à venir. Allez, sur ce, c'est parti pour le test. Et on va commencer par la découverte de la machine. En fait, l'installation, il n'y a rien de compliqué. Il y a juste voilà, de quoi déballer. Vous voyez les petites vis en fait ici avec des petits autocollants. Faut les enlever. Par contre, au passage, les autocollants, ils restent. C'est pas top. Des petites remarques sur le plateau pour dire, comme tout à l'heure, je disais, il y a deux sens. Donc attention à votre sens. Dans les accessoires, vous avez de la graisse, c'est quand même assez cool. Et aussi un stick de colle que j'ai toujours pas utilisé. Je n'ai pas vraiment eu besoin. Un petit morceau de PLA pour vraiment faire un bench, pas plus que ça. Quelques petites pièces supplémentaires. La petite aiguille pour déboucher les bûches, sur pratique à avoir. La clé USB qui est toujours une marque pour eux mais qui n'est pas une vraie marque. Le petit tampon silicone en bonus, quelques petits outils, voilà, vraiment du grand classique. Le manuel pour faire la mise en place en anglais, mais bon, je vous dis, on l'a vu, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et puis, on va lancer la machine. Bien sûr, la clé USB qui est mise à l'envers, pareil, le grand classique. Vous avez qu'à suivre les différentes étapes au moment du lancement et vous voyez, c'est écrit en anglais, donc il vous dit, voilà, la clé Allen, vous dévissez, etc. Le processus de calibration qui se fait automatiquement. On va chauffer la buse, la plateforme, on va tout vérifier que tout marche bien. Et voilà, vous avez l'input shaping qui est lancé à l'heure actuelle pour voir effectivement, enfin plutôt pour régler justement la gestion de la vibration pour la machine, la calibration du plateau, enfin vraiment il n'y a rien de compliqué, on clique, on suit et ça le fait tout seul. Et j'en profite pour imprimer le classique Benchy, celui qui est proposé avec la machine. Alors en général c'est optimisé pour que ça marche bien. Je n'ai pas pris le filament qui était proposé mais un filament gris brillant, vous voyez 15 mm
minutes pour l'imprimer, c'est assez rapide, ça se décolle sans aucun problème du plateau, et on regarde premier coup d'œil, ça a l'air assez bien, mais le dessus, finalement, est pas très top. Vous voyez, les surplombs sont relativement, en fait, aplatis, le côté droite est pas, vous voyez, enfin de gauche, pardon, excusez-moi, est pas terrible, il y a un peu de ghosting. Là je me dis, punaise, c'est pas terrible. Bref, j'imprime un deuxième modèle, qui est cette petite, Century Carbone, qui sert à recevoir les petits déchets de découpe par l'arrière, qui s'imprime un petit peu mieux, mais c'est pareil, il y a un petit peu de ghosting sur le côté, on le voit. Bon, on va voir. Et je me suis dit, allez, je fais des modèles de Matt Meyer Makes que j'aime bien, des petits personnages articulés avec le slicer qui est proposé, et ce slicer basé sur Archive, vous voyez, on a la connexion directement avec la machine pour le Wi-Fi avec cet Elego Link. On va slicer, j'ai pris le profil par défaut, j'ai changé quelques petits paramètres. Vous voyez ici le temps d'impression de 17h et 44 minutes pour un plateau entier, avec une qualité d'impression, on va dire, assez honorable. Et puis voilà, on va vraiment voir ce qu'il en est. On envoie ça directement à la machine par le réseau. Et là, vous voyez, en fait, on a l'interface de la machine avec tous les paramètres. En fait, très peu de paramètres. En gros, on peut activer, désactiver quelque chose. On peut voir la caméra. Il y a un petit peu de chinois qui reste dans un coin. Et la version web, et c'est exactement la même chose. Et il n'y a rien de débrayable, c'est un petit peu décevant, je vous le cache pas. Et l'impression se lance avec un filament multicouleur, on peut vérifier au niveau de l'écran, on a du 250 mm par seconde pour l'impression. Alors j'essaie d'aller pas trop vite non plus, je pourrais aller plus vite, mais je préfère plutôt privilégier la qualité à la vitesse. Et c'est l'occasion de voir un petit peu la machine en fonctionnement. Vous voyez, il n'y a pas de rail linéaire et ce genre de choses, vous voyez, les courroies apparaissent derrière les ventilateurs, c'est un petit peu étonnant, notamment vous voyez sur le côté le ventilateur latéral pour refroidir, qui marche assez bien, j'avoue, et au résultat, on a donc toutes ces petites impressions plutôt qualitatives. J'avoue, il y avait le temps d'impression 15h26 par rapport aux 17h44 qui ont été annoncés, donc imprimante qui était plus rapide que l'estimation, c'est aussi un grand classique. Et vous voyez le résultat, franchement, aucun problème, tous les modèles sont vraiment très bien imprimés. Il y a zéro reproche à faire, en plus c'est du silk comme filament, ce qui montre beaucoup les petits défauts. Autre modèle de Matt Meyer Makes qui sont en fait des modèles d'animaux pour mettre des aimants à mettre sur votre frigidaire et tout. Et là, franchement, s'il y a eu un côté waouh, moi de mon côté, mais aussi tous mes collègues, vous voyez l'impression 11h37, un peu plus rapide, c'est nickel. Alors attention, c'est un filament qui est mat, ça a tendance à mettre les modèles un peu plus en valeur, mais le résultat est vraiment fantastique. Là, vous l'avez en très gros plan, on va dire, mais en taille réelle, il y a zéro défaut. Quand je dis zéro défaut, c'est vraiment zéro défaut. D'ailleurs, ce filament, il va falloir que j'en rachète d'autres parce qu'il est vraiment extraordinaire. Ce petit côté terre cuite rend vraiment très bien. Vous voyez même ce modèle qui est plus mécanique, pas organique. L'articulation se fait très bien, les démarcations sont super cool. Vous voyez ici ce lionceau, pareil, c'est vraiment nickel. On n'a pas envie de les imprimer, de les peindre, pardon. On a vraiment envie de les laisser nickel. Et là, je me suis dit, ah ouais, la machine, le benchy, c'était un problème, je sais pas de quoi, mais ça marche très bien. Là, un projet qui n'a rien à voir, c'est un spoilboard pour la Carvera R, cette espèce de couche qu'on peut détruire quand on utilise une fraiseuse. Et là, je me suis dit, je vais voir les premières couches, c'était un peu l'intérêt. Et là, la première couche, surextrudée, c'est le profil par défaut, j'insiste bien, c'est pas forcément un problème de filament. Alors, à partir de la deuxième couche, ça passe plutôt bien, mais j'étais étonné parce que les autres modèles, j'avais pas vraiment ce petit défaut. Mais bref, voilà. Donc les spoilboards, ça marche plutôt très bien avec, mais voilà, je pense qu'il faudrait affiner le profil. Cette fois-ci, une lampe un petit peu différente, Idal Aurora par Foxwood. Je voulais essayer un modèle un peu différent. Là, vous voyez, je change les paramètres, notamment de température. Il y a le clavier tactile qui apparaît par-dessus, c'est un petit peu bizarre. En fait, ce modèle-là, c'est en fait que des toutes petites parties avec énormément de rétraction, au niveau du filament. Donc, c'est un peu l'occasion de voir la qualité d'impression et si ça va faire du stringing et tout ce que l'on veut derrière. Et là, regardez bien, le plateau passe son temps à monter et à descendre. C'est tous les e-hop, ces petites, on va dire, la buse qui se surélève. On le voit ici pour passer d'un élément à l'autre, et donc c'est vraiment le pire, on va dire, à imprimer. Et la machine, vous voyez déjà visuellement, on voit un petit peu de stringing par-ci, par-là. Vous voyez les vitesses, on va de 30 mm par seconde à 500 mm par seconde, 500 mm étant le déplacement. Et l'impression à la fin sort quand même plutôt cool. Alors, attention, filament blanc, c'est toujours un filament qui cache un petit peu la misère. Aucun problème d'accroche. Et en fait, en vrai, une fois qu'on a passé un petit coup de pistolet à chaud, à chaleur, un heat gun, il n'y a plus aucun problème.
et franchement c'est très bien sympa. J'ai fait la base en noir, j'ai mis une petite lumière LED intégrée dedans, voilà, que j'avais en fait déjà à côté, on allume l'éclairage et de nuit ça fait une petite lumière vraiment sympa. Modèle alors là un petit peu un torture test, j'aime bien utiliser de temps en temps ce T-Rex de 29 flots qui nécessite de faire appel au support. Alors c'est vraiment un modèle qui est tordu et franchement c'est pas un super modèle à imprimer. Là vous voyez ici on a 2h57 d'impression, des supports en tri. Je suis toujours dans le slicer donc des Lego et vous voyez la caméra c'est assez cool, on peut comme ça voir un peu ce qui se passe. On a l'historique et tout, mais comme tout à l'heure je le disais, bon bah c'est un petit peu limité, on peut vraiment qu'activer des petites choses ici et là. On peut forcer la vitesse d'impression si on veut accélérer, mais bon, mieux vaut jouer sur la qualité, je vous disais tout à l'heure, et pas forcément la vitesse. L'impression elle-même se passe franchement plutôt très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais il y a beaucoup de supports, et les supports, pourtant les paramètres par défaut, qui en général marchent bien, là sont très difficiles à enlever, et ce serait l'intérêt d'avoir une imprimante multi-matériaux, j'en parlerai à la conclusion, pour avoir l'interface de support, c'est vraiment la petite connexion entre les supports et le modèle 3D, avec par exemple un autre matériau comme du PETG, ce qui marche très bien avec le PLA. Là vous voyez, il faut utiliser les pinces et tout, un petit peu décevant en termes de résultats, c'est pas vraiment lié à l'imprimante, c'est plutôt le profil du slicer qui devrait peut-être légèrement amélioré. Maintenant je vous dis, le modèle il est pas terrible, il y a des grosses parties horizontales, il y a les dents et tout, la qualité d'impression est standard, on va dire. Ça pourrait être un petit peu mieux là-dessus. J'ai imprimé une vitesse assez normale. Vous voyez le dessous, il n'y a vraiment que des surplombs. Bon, voilà, c'était un moyen de tester. Un autre test totalement différent, le multiboard par Keep Making. J'ai mis les liens en description. Franchement, n'hésitez pas à les voir. C'est un système qui est génial, modulaire pour, on va dire, créer des supports pour mettre vos outils, etc. dans vos ateliers. Alors là, je l'ai imprimé, vous allez voir, des matériaux plutôt techniques. C'était l'intérêt de tester autre chose que du PLA. Et là, vous avez effectivement pas mal de trucs à voir. On va faire notamment du réglage, du serrage, ce genre de choses. Donc filament de Sunlu. Donc là, c'est du PC ABS. Alors l'ABS, souvent, ça pue, etc. Donc c'est un bon moyen de tester. Et vous voyez, je suis température de 270 au niveau de la buse et de 110 au niveau du plateau. Plateau en 220 volts qui chauffe, mais hyper vite, franchement c'est agréable. Et vous voyez, j'ai le dryer de chez Sunlu, où là j'ai ma température de 80 degrés, 10% d'humidité dedans, c'est hyper pratique. Et puis j'ai regardé un petit peu pour une cible de 100 degrés, j'étais à 95 en moyenne, je descends à 91, 90, en gros il y avait 5 degrés à peu près de delta, ce qui pour une machine de ce prix-là est assez intéressante. Et là c'est la première fois que j'ai imprimé du PC ABS, et ça marche du feu de Dieu. Franchement, vous voyez, en 30 minutes j'avais une pièce qui était imprimée, que j'ai imprimée volontairement doucement. Super bon résultat. J'ai imprimé cette pièce là sur une autre machine, j'avais pas du tout la même qualité, qui était moins bonne sur l'autre machine. Franchement ça a l'air très bien. Alors la matière, il faudra que je la teste plus dans le temps, mais voilà, bon état de surface, super super qualité. Je me suis dit je vais imprimer d'autres parties pour ce multiboard avec donc la même matière, voir si ça fait du stringing, etc. Vous voyez ici les vitesses d'impression 120 80 mm par seconde, aucun problème d'accroche sur le plateau, zéro wrapping. Alors il y a un petit peu d'irrégularité, je dirais, sur la première couche, mais voilà, ça s'enlève franchement très facilement. Vous avez vu, ça accrochait très bien en plateau. Voilà les pièces que j'ai imprimées. Et puis là-bas, j'utilisais un filament différent du PA12 carbone, enfin fibre de carbone, donc en gros nylon plus fibre de carbone. Filament que j'ai eu beaucoup de mal à imprimer sur une autre machine, enfin même j'ai même pas réussi, je m'attendais pas que ça marche. Et ben en fait ça a plutôt bien marché, j'étais plutôt assez étonné. Vous voyez le résultat, donc pendant l'impression plutôt assez qualitatif, le filament franchement rend très bien. Et surtout je m'attendais à que ça wrap sur les côtés, ça tienne pas, parce qu'en fait j'ai dû coller, alors j'ai mis de la colle sur ce plateau là, mais l'autre j'ai dû coller comme un gros cochon. Voilà, donc là par contre le dryer est obligatoire. J'ai imprimé d'autres morceaux, franchement aucun souci d'un point de vue résultat. Vous voyez, il y a quelques endroits, il y a un petit peu de stringing, mais franchement pour ce genre de filament c'est vraiment du chipotage. C'est vraiment très propre, surtout c'est très qualitatif en termes de résultats. Et là vous voyez les morceaux s'insèrent très bien, ça bouge pas. Franchement une fois que vous avez vissé dans l'espèce de support, les éléments dessus, donc en PC ABS et tout, franchement, c'est super intéressant. J'en ai imprimé plein. Franchement, je vais habiller, on va dire, l'atelier avec tous ces éléments-là. Je connaissais pas avant. Je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Franchement, super top. Et petite parenthèse, juste démontage. Je me suis dit, tiens, je vais voir un peu comment on démonte. La buse, il y a 2 vis en fait à enlever. Il y a 2 câbles, enfin 3 câbles avec le ventilateur qui est sur le devant. Aucun problème. Donc là, j'ai fait vraiment l'étape de remontage. Voilà, il y a ces 2 petits connecteurs. Il y en a un qui est le petit noir sur le côté à gauche est un petit peu difficile. Mais franchement, ça se fait assez bien, c'est-à-dire que l'entretien
courant de base ne sera pas trop difficile sur la machine à voir effectivement pour les plus gros problèmes. Allez, pour conclure, c'est la première Core XY chez Elego et on peut dire que dans l'ensemble, c'est franchement une très bonne réussite. Il y a pour moi une plutôt bonne qualité d'impression. J'étais même surpris de pouvoir imprimer des matériaux techniques sans difficulté car j'ai eu des problèmes sur d'autres machines. Alors après, faut pas se leurrer, c'est quand même une machine, on va dire, d'entrée de gamme. Pour du grand public, on va dire hobbyiste. Toutefois, pour des usages variés, voilà, de pouvoir faire pas mal de matériaux différents, elle fait le taf. Au niveau de l'interface de l'écran tactile, il est toujours aussi agréable et clair. Alors, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien chez Lego, surtout au niveau de la résine, ils ont réussi à transposer ça au niveau du filament, on trouve un petit peu tout dedans et franchement c'est assez cool. Toutes les options sauf une, alors j'y reviendrai par la suite, c'est-à-dire il y a le plateau en PEI avec deux surfaces voilà, de chaque côté, pour des adhésions différents et tout, buse en acier, la chauffe rapide, encore plus pour le plateau qui est en 220 volts et à la caméra, il y a un bon système de ventilation, y compris celui global on va dire à la machine, alors elle n'est pas chauffante mais au moins ça permet de garder la chaleur ou d'évacuer, impression quand même plutôt rapide, bref, tous les grands classiques on attend d'une imprimante, c'est-à-dire aussi le niveau automatique, le Pressure Advance, la compensation de vibration, détection de fin de filament, tout le tralala, mais quand même pour voilà, un prix bien contenu. Et en prime, on a quand même plutôt une bonne construction de machine et de finition, c'est pas toujours le cas, le châssis rigide, les portes en verre trempé, alors que d'autres ont plutôt du plastique pour plus cher. Alors voilà, le prix pour moi c'est un point positif en lui-même, je précise. Voilà, je suis quand même positif en général quand je teste des machines, etc. Mais là, en prenant le critère de prix à 330 € la machine, au vu des spécificités, franchement, c'est pas cher. Et je trouve ça même assez étonnant de voir autant de caractéristiques techniques, certains choix qui ont été faits pour un prix aussi contrôlé. Et franchement, encore mieux, car si vous voulez faire que de l'impression classique, du PLA, du PETG, du TPU, franchement, optez pour la Century non carbone à 240 € la machine. Franchement, la différence, c'est que les portes, le plateau, comme je disais en introduction, à 100 degrés et pas à 110 degrés. Ah oui, il y a le filtre à charbon aussi, je crois, qui est supprimé, si je me trompe pas. Normal, la machine est entièrement ouverte. Il n'y a pas besoin de filtrer. Voilà, la ventilation globale sert à rien. Et je vais vous dire un truc, c'est presque le meilleur choix à faire. Sinon, Lego propose maintenant leur propre slicer, qui est basé sur Orca Slicer, avec une mise à jour assez fréquente pendant que je testais la machine, qui permet notamment d'améliorer les profils. Alors, j'avoue qu'il pourrait aussi proposer ces améliorations directement dans Orca Slicer, éviter d'avoir un énième slicer, car tout le monde se base sur Orca Slicer, et j'avoue que 50 trucs installés, au final c'est le même logiciel derrière, c'est un petit peu embêtant. Et vous remarquerez, j'ai fait l'effort de me baser uniquement sur leur slicer pour tester la machine, car vous savez très bien qu'en général, je suis avec Litchi Slicer. Ah ouais, un petit truc, mais très positif dans ce monde, on va dire, aberrant, le porte-bobine qui est sur le côté, et ouais, franchement... Pourquoi je devais mettre ça dans un point positif? Toutes les machines devraient l'avoir. J'ai un test qui va sortir après d'une machine. C'est encore derrière, je pète un câble. Sinon, vous vous rappelez peut-être, j'ai fait une vidéo sur l'annonce qu'Elego a fait, le patron notamment, qui a annoncé la fin des imprimantes cartésiennes ou Bedslinger. Voilà, il y a peu. Vous étiez beaucoup franchement à réagir. Et il faut avouer que Elego a coché pas mal de cases de ce qui était annoncé, même si certains points, on va dire, sont un peu discutables. Donc, j'avoue, bon move des Lego. Maintenant, voilà, faudra voir s'il y a vraiment plus de cartésienne, mais pour une première version, c'est quand même pas mal. Avant d'attaquer le négatif, je vais faire un petit point sur justement ce qui manque au niveau de la concurrence. C'est le multicouleur ou multimatériaux. Et Lego est probablement le dernier gros fabricant à pas proposer cette fonctionnalité. Alors maintenant, ouais, ça serait quand même bien de l'avoir en option, car beaucoup de gens veulent de la couleur, même si j'avoue que dans une grande majorité des impressions, c'est inutile. Et bien souvent, le temps d'impression et la quantité de déchets produits fait que on laisse tomber, sans parler de la frustration quand on fait une impression qui rate. Donc ouais, je pense qu'il aurait été quand même mieux qu'Elego sorte un système multicouleur du premier coup, tout simplement. Voilà, il l'a annoncé, c'est quand même plutôt bien pour le 3e trimestre. J'espère qu'ils vont surtout sortir une solution performante, mais surtout rapide. Car franchement, moi, des impressions de Pokémon qui prennent 48 heures, non, franchement. Et en attendant, la machine, elle est tout à fait prête. Il y a le système de cutter, etc. Vraiment tout ce qu'il faut. L'éjection, la pure, donc plus qu'à attendre, et j'attends de voir quand ça va arriver. Allez, on va attaquer un petit peu le négatif. Alors, je vous cache pas que c'est dur à trouver, justement à cause du prix qui fait que il est difficile de faire son difficile. Alors, la caméra, voilà, il n'y a pas de fonction IA dedans. Alors, bon, on sait bien que ça peut autant très bien marcher que pas du tout. Ça peut rassurer l'utilisateur.
Après, peut-être que ça viendra avec une mise à jour du logiciel, bref, une meilleure intégration, usage de la caméra. Alors, il n'y a pas d'application mobile, en tout cas, pas à ma connaissance. Alors, je vous cache pas que moi, de mon côté, c'est pas trop mon truc, mais je sais que beaucoup de personnes aiment ça, donc c'est relativement dommage. Alors, il y a un truc quand même qui m'énerve toutefois, même si je comprends la logique derrière, mais pourquoi autant brider les fonctions de clipper dans l'interface web? Alors, ça permet franchement des bidouilles, des modifications de paramètres et tout. Alors, au pire, ils peuvent très bien laisser un mode simple, mais c'est les gens avancés, débrider, histoire de faire plaisir à tout le monde. Ça, c'est vraiment voilà, un peu décevant. Sinon, quand on est habitué au système multicouleur, même s'il n'est pas présent ici, ce qui est appréciable, c'est juste en fait la charge de filament. On met juste le bout du filament dans le système, hop, ça va charger dans la machine. Donc ça se fait automatiquement. Là, il faut revenir au bon vieux système où on met dans le détecteur de fin de filament, on pousse à la main et tout. Bon, c'est pas très grave, mais j'avoue que ça m'a fait un peu bizarre de revenir en arrière là-dessus. Alors, il y a un point que je n'aurais pas relevé sans la vidéo du patron, donc des Lego, c'est le bruit de la machine. En fait, elle n'est pas plus bruyante que les autres de sa catégorie, mais quand on dit que les Bedslingers, elles sont très bruyantes, machin, ça une machine finalement pas bruyante. Elle est franchement pas moins bruyante que toutes les autres imprimantes 3D du marché, donc bon, voilà, c'est un peu dommage. Vous n'allez pas dormir à côté d'une machine comme ça. De toute façon, il ne faut pas dormir à côté d'une imprimante 3D filament, je ne vous le cache pas. Et c'est à peu près tout. Donc maintenant, la machine aurait été, je sais pas, à 150, entre 150 et 300 € plus cher. J'aurais sûrement été plus dur sur certains points. Mais dans l'ensemble, j'avoue que j'en suis franchement super content. Surtout quand on voit ce que sort la machine sur certaines impressions, que ça soit autant technique que finalement du PLA. Voilà, c'est quand même plutôt bluffant. Donc voilà, j'en parlais il y a quelques instants. J'attends quand même cette multicouleur pour voilà, donner un avis peut-être complémentaire un peu plus tard. Et j'avoue que j'espère qu'on peut faire un énième AMS, on va dire, qui fait comme les autres sans se prendre la tête, mais qu'au final, ça ne marche pas mieux, etc. Bref, on verra ça plus tard. Sinon, pour moi, Lego a fait du bon boulot. Alors, à voir ce que seront les versions suivantes de cette machine-là. Est-ce qu'ils vont sortir un modèle peut-être complémentaire plus haut de gamme, plus grand? À voir. En attendant, pas mal des premiers retours que j'ai pu voir depuis que j'ai fini mon test en fait de la Century Carbone fait que, et je parle des utilisateurs, je ne parle pas forcément des testeurs, les gens sont quand même globalement plutôt contents de la machine, surtout par rapport au prix, et surtout si on compare par rapport au prix de certaines machines concurrentes du même format, qui ont des fonctions plus ou moins similaires, qui peuvent coûter facilement le double, voire plus. Donc franchement, plutôt cool parce qu'on peut acheter pour le même prix peut-être 2, 3, 4 Century Carbone. Pour ceux qui ont des fermes d'impression 3D qui font beaucoup de production, ça peut être relativement intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce move, cette direction que prend Lego. Si pour vous, ce genre de machine à 300 €, à 330 €, c'est aussi bien qu'une machine plus haut de gamme, surtout si vous avez une machine relativement haut de gamme, vous êtes content, etc. Bref, faites-moi part de vos avis là-dessus. Je suis assez curieux de voir les confrontations qu'on pourra avoir de ces points de vue entre des machines vraiment pas chères et des machines plus haut de gamme. Et puis, comme toujours, profitez-en pour rejoindre le Discord de Polyworkshop pour partager vos créations, que ce soit vos créations, vos réalisations d'impression 3D, voilà, tout ce que vous faites autour du monde créatif. Suivez-moi sur TikTok, Instagram, Facebook, etc. Tout le tralala comme d'habitude. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous cache pas que je vais en enchaîner pas mal, là, histoire de terminer des tests que j'ai en souffrance depuis relativement longtemps, car les tests, c'est sympa, mais franchement, faire du créatif, c'est vraiment sacrément mieux. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas, justement, plus important, c'est d'être créatif. Bye bye!